Il est né reconnu. C'est quoi tout ce remue-ménage? Pourquoi vous me dites ce qui se passe ici? Des cancres là, partout. Alors comme ça, le grand méchant cancre-là terrorise ma vaillante secrétaire médicale. Relevez-vous, mademoiselle Boya. Mais, docteur, on dira que ce patient se sent mal. Mais oui, le patient se sent mal. Et alors? Vous êtes payé pour quoi? Occupez-vous de lui. Et il vient d'où ces cancres-là? C'est sorti de la machine, docteur. À dire vrai, je vous conseille d'acheter un autre ordinateur parce que celui-là, c'est vraiment pas la peine. Oh, Modeste, hein? Tu joues ton rôle de maintenancier et tu gardes tes conseils pour toi. Si tu peux pas me réparer cet ordinateur, faut le dire. Non, c'est pas ce que je dis. Je disais ça comme ça, docteur. Ça suffit, mademoiselle Boya, hein? On vous a pas embauché ici pour claironner votre peur des cancres-là. Je suis aussi un être humain. Pourquoi vous me traitez comme ça? Je vous ai fait quoi? Calmez-vous. Calmez-vous. Je suis là. Je m'occupe déjà de vous. Mademoiselle Boya. Docteur. Ce patient a-t-il déjà régularisé sa situation à la comptabilité? C'est là, docteur, c'est fait. Et alors, pourquoi le garde-t-on encore dans le bureau? Il devait être interné à la chambre 2, mais là-bas, les lits ne sont toujours pas libres. Comment ça? Et le patient qui l'occupe a-t-il déjà payé? Toujours pas, docteur. Madame Akaga. Docteur? Mettez-moi ce patient insolvable dans le couloir et cédez le lit au client vertueux. Mais docteur, là-bas à la 2, le patient insolvable, c'est le major Okele. C'est un cas grave que nous sommes en train de gérer. Madame Akaga, le médecin ici, c'est moi. Et à mes yeux, la santé financière de l'établissement est aussi importante que les patients que je traite. Alors, obéissez aux instructions et ça ira bien pour tout le monde. D'accord, docteur. J'ai compris. J'ai payé pour qu'on me soigne. Pourquoi me traitons de la sorte? Je suis un être humain. Vous comprenez? Un être humain. Mais oui, cher ami. Vous êtes un être humain, et nous aussi. Et personne ici ne vous veut du mal. Hein? Là, j'ai créé de nouveaux fichiers pour les 6 malades qui ont été reçus en consultation ce matin. Là, c'est celui du major Okele. Et en ce qui le concerne, on n'a toujours pas les résultats de sa radio pulmonaire. Ce n'est pas ce qui m'intéresse, mademoiselle Boya. Ouvrez-moi plutôt le dossier du taux d'occupation des lits. C'est là, docteur, je viens de l'ouvrir. Vous voyez? Là, il y a 3 lits vides. Et ça, c'est pas normal. Oh, j'ai déjà dit à madame Akaga de ne pas donner trop d'importance aux soins infirmiers. Mais docteur, on ne peut tout de même pas hospitaliser les gens pour nos plaisirs. Mademoiselle Boya, le jour où vous comprendrez que c'est la douleur du malade qui fait le dollar du médecin, eh bien vous aurez fait un grand pas dans le marketing hospitalier. Tenez.
Ouvrez-moi un peu le dossier de cette dame en grossesse qui est venue ce matin. Qui ça? Madame Sibadi? Non, c'est pas le nom qui m'intéresse, c'est la grossesse. Docteur, l'ordinateur vient de se planter. Planté, comment ça? Mais enfin, prenez soin de votre outil de travail, mademoiselle Boya, hein? C'est pas de ma faute, docteur. C'est quand même une vieille machine. Et surtout que les calculateurs sont passés par là. Vous parlez maintenant comme ce maintenancier incompétent? Mais enfin, qu'est-ce que vous avez contre mon ordinateur? Il fonctionne, cet ordinateur. Il fonctionne même très bien. Ça y est, elle vient de redémarrer. Mais voilà. Cet appareil, je l'ai depuis que j'ai passé mon internat. C'est quand même du matos costaud. Le dossier de Madame Sibadi est là. Apparemment, elle n'a pas de complications. Elle accouchera en voix basse dans moins d'une semaine. Voix basse. Oh, voix basse, voix basse, voix basse. Césarienne. Hein? Faites-moi passer ça par césarienne. Docteur. Si cette dame accouche par voie basse, la maison ne gagne rien. Et le serment d'Hippocrate que j'ai fait n'est pas synonyme de vœu de pauvreté. Très bien, docteur. Ce sera une césarienne pour Madame Sibadi. Oui. Mademoiselle Boya, votre parfum sent très bon. Ah, vous l'avez remarqué? Comme c'est gentil de votre part. Merci. Oui, entrez. Docteur, dans la salle d'attente, beaucoup de patients commencent à s'impatienter. La secrétaire médicale devrait peut-être venir. La secrétaire est occupée comme vous voyez. Et puis, Madame Akada, nous sommes dans un cabinet médical. Il faut savoir être polyvalent. Docteur, chacun de nous ici est payé pour ce qu'il sait faire. C'est moi le médecin ici, Madame Akada. Que ça vous plaise ou non, c'est moi qui décide de ce que chacun sait et doit faire. Allez-y, faites-moi entrer la première consultation. Non. Faites-moi d'abord entrer mon bonimenteur. La consultation suivra après. Bonjour, bonjour mon docteur. Ça va la santé? Ça va, monsieur Bouli. Assieds-toi. Tu sais ce que tu as fait, hein? Surtout pas de fausses notes. Ça roule mon docteur. Envoyez la consultation. Bonjour, docteur. Ah, bonjour. À vue d'œil, tu n'as pas l'air d'être à l'article là-bas, jeune fille. C'est la fille du major Okeli, le patient insolvable que nous avions mis au couloir. Ah, d'accord. Alors, c'est papa qui t'envoie? Tu as de quoi payer? Mademoiselle Boya, qu'y a-t-il? Vous avez fini de ranger la pharmacie? Non, docteur. Je suis en train de travailler. Ah, bah écoutez, allez-y, donnez un coup de main à Madame Akada. Oui, docteur. Voilà ce qu'on va faire, hein? Tu vas d'abord me laisser m'occuper des autres malades. Après, je vais te recevoir. Et on va voir ce qu'on peut faire pour ton père. D'accord? Ah, très bien.
son père là, le major Okele, il est méchant, docteur. Oh, en tout cas, il ne l'est plus avec sa maladie. Hein? Aujourd'hui, c'est un grabataire. Oui, entrez. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est ce bobo là? Un accident de trottinette? Non, docteur. Ce matin, quand je me suis réveillé, tout le pied était enflé. Et ça fait mal. Yeah. Ça, c'est un fusil nocturne. Un vrai empoisonnement mystique en direct. Oui, monsieur. Êtes-vous un médecin assermenté? Non, mon docteur. Enfin, je voulais dire, quand je me suis foulé le pied en jouant au football, ça m'a fait la même chose. Heureusement que je suis venu vous voir. Le monsieur dit exactement ce que je voulais dire, docteur. Hier, j'ai joué au foot et je crois que c'est là où je me suis foulé le pied. Mais très bien. On va voir tout ça de très près, hein? Mais docteur, c'est quoi tout ça? C'est au pied que j'ai mal? Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore, jeune ami. Alors laisse-moi faire mon travail. J'ai mal au pied, il me fait des trucs bizarres. Merci. C'est tout un bilan de santé que vous me faites faire là, docteur. Des examens tels que la numération, la goutte épaisse. Quel rapport avec la foulure de mon pied? Vous voyez, cher ami, en médecine moderne, positiviste et cartésienne, le meilleur des diagnostics se fonde sur l'état général du patient et non sur le préjugé d'un simple coup d'œil. Faut faire ce qu'il dit. Le docteur Zomoko est un bon médecin. Moi aussi, quand j'avais mal au pied, c'est comme ça qu'il a fait pour me soigner. Mademoiselle Boya. Oui, docteur. Veuillez interner le patient et établissez un dossier d'hospitalisation. Hospitalisation? Mais qu'est-ce que j'ai de si grave pour qu'on m'hospitalise? Lorsque les coups du sang ont malmené votre corps, le médecin est logiquement le seul ami qui vous reste. Alors autant lui faire confiance. Faites confiance au docteur Zomoko. Quand il hospitalise, c'est déjà la guérison assurée. Tout ça va me coûter combien? Quand vous serez soulagé du poids de la maladie, vous verrez que la douleur du portefeuille est raisonnablement supportable.
Suivez-moi, monsieur. Aidez-le, aidez-le. Ça a marché, hein, mon docteur? Oh, c'est bon, monsieur Louis. Hein? Vous avez fait honneur à votre réputation de bonimenteur. On continue avec les autres patients, alors? Mais bien sûr. Hein? Mais je vais d'abord mettre à profit l'absence de ma secrétaire sécureuse, là. Pour parler à la petite de tout à l'heure. J'avertis quand même, hein, mon docteur. C'est la fille d'Okele. Chaque qui dort ou malade n'est pas encore mort. T'en fais pas. À la fille comme mon père, je veux que du bien. Attends. Alors, va boire un coup à ma santé. Après, tu reviens. Merci, mon docteur. Ah non, 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 non. Vous là, vous attendez. La jeune fille d'abord. Son cas est urgent. Boucle bien la porte derrière toi. Tu t'appelles comment? Michel. Guichel. Oh, un très joli prénom. Aussi joli que toi-même qui le portes. Tu vois, Guichel, ton père est très malade. Et il faut de l'argent pour le soigner. Il dit qu'il va aller mourir à la maison. Oh, ça c'est trop facile. Pour le moment, il me doit de l'argent. 15 jours d'hospitalisation, plus les taxes, ce n'est pas le prix d'une cuillerée de sirop. S'il vous plaît, docteur, laissez mon père entrer chez lui. Si vous voulez, on signe une reconnaissance de dette. Oh, ça c'est compliqué. À moins que... À moins que quoi? Tu vois, un médecin, c'est avant tout un homme. Il ne vit pas seulement que pour les bistouris, les stéthoscopes, les seringues. Parfois, il a envie que les jolies filles comme toi soient gentilles avec lui aussi. Gentil comment? Ne fais pas l'innocente, Guichel. Tu fais quoi dans une chambre avec ton petit ami? Je fais pas encore une chose impolie. Je vois. Guichel, regarde-moi. L'impolitesse de continuer à rester vierge, à l'âge où des filles comme toi sont déjà des femmes bien épanouies. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Je ne veux pas. Eh bien, tant pis. Ton père moisira ici jusqu'à ce qu'il me paye en totalité ce qu'il me doit. Voilà. Bien. Mesdames et messieurs, quel est le problème qui nous oppose? Moi, je ne suis pas docteur ou quoi, et je n'ai pas de gros diplôme. Mais je vis des bricoles que je fais et il n'y a pas de sous-métier. Ça fait 5 mois que je réparais votre ordinateur.
et vous ne m'avez toujours pas payé. Aujourd'hui, je veux mon argent. Sinon, on gaspille. On ne blague pas avec moi. Dans mon quartier, on m'appelle sans fou la mort. Et ce que je sais, c'est que l'argent ne manque pas ici. Moi, j'ai mon diplôme d'infirmière d'État. Je n'ai pas de mari, je vis seule avec mes enfants et je loue. La seule clé de mon bonheur, c'est mon travail. Or, ça fait 5 mois que je travaille sans être payée, sans argent. Je vis comment? Si je ne suis pas payée aujourd'hui, je dis bien si je ne suis pas payée aujourd'hui, je m'en vais chercher mes affaires et mes enfants, on va vivre ici. Comment? Au plus qu'on facture les consultations et les soins dans ce cabinet. Ce n'est pas l'argent qui manque, hein? Oh! Moi, quand vous m'aviez embauché, c'était pour 1 mois l'essai. Nous sommes à 5 mois aujourd'hui. Et je ne sais même plus quel est mon statut. Et tout ce temps, j'ai travaillé jusqu'aux heures les plus tardives. Aujourd'hui, je dois savoir quelle est la couleur de mon salaire. Sinon, je vais vous porter plainte à l'inspection de travail. Parce qu'en tant que secrétaire médicale, je suis bien placée, je dis mais très bien placée pour savoir que de l'argent rentre dans les caisses de ces cabinets. Oula. Ouah. 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 Vous savez au moins à qui vous avez affaire? Je suis le docteur Stanislas Zomoko. Toi, Stanislas Zomoko, tu n'es ni plus ni moins qu'un charlatan pédophile. Tiens donc, monsieur Okele, je vous croyais mort? Je suis bel et bien vivant. Et pour ton malheur, je n'ai pas encore fini avec toi. Mais, monsieur Okele, la violence n'arrange rien. Ne l'abîmez pas trop, il n'a pas encore fini de nous payer ce qu'il nous doit. Ne vous en faites pas. Ce charlatan va payer pour une liste de méfaits encore plus longue. Guichel, viens là, ma fille. Vous voyez, c'est ma fille. Elle a tout juste 15 ans. Il a abusé d'elle et là, elle est enceinte. Oh, docteur! Et moi qui vous parle, je suis parti d'ici il y a 3 mois, quasiment à l'article de la mort à cause d'un faux diagnostic. Aussi vrai que je m'appelle Okele. Et que Okele est un nom qui parle dans ce pays. Ce Lascar n'a pas fini de subir la loi du plus fort dans toute sa rigueur. Et en attendant, mes amis, je vous le laisse. Guichel, viens, ma fille. Ça, c'est des gens qu'on doit castrer chimiquement. C'est pas possible. Vous méritez pire que ça. Pays nouveau, pays nouveau, pays nouveau. Pays nouveau, pays nouveau, pays nouveau. Que tu sois de la gauche, de la droite, le pays d'abord. Que tu sois du nord, du sud ou de l'est, le pays d'abord. Que tu sois du centre, de l'ouest ou de l'est, le pays d'abord. Que tu sois paysan, fonctionnaire, le pays d'abord.
le beau temps.